Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al-mursalin. Donc on va commencer notre deuxième séance par un petit rappel. Ce qu'on a vu dans la première séance de ce chapitre 5. On a vu dans le premier paragraphe l'équation réduite d'une droite, sa forme, comment il s'écrit cette équation réduite. On a dit enfin que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, il a une forme, c'est y est égal à mx plus p. Alors cette forme-là, il faut la prendre par cœur. Il est constitué d'un m qui s'appelle le coefficient directeur de la droite et d'un certain p qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Bon, on a vu après, deuxièmement, représentation graphique d'une droite définie par une équation dans un repère orthonormé, c'est-à-dire comment tracer une droite. Supposons qu'on a une droite avec une équation réduite connue, comment construire cette droite dans un repère orthonormé. Alors là, il suffit bien sûr, comme toutes les droites, il suffit de trouver deux points de cette droite. Pour trouver ces deux points de cette droite, on donne une valeur à l'inconnu x par exemple et on trouve l'inconnu y. Chaque fois qu'on prend un point A par exemple, de coordonnées x, y, on donne une valeur à x, par exemple 1 ou 2 ou 0, et on calcule à partir de l'équation y est égal à mx plus p, on calcule la valeur de y, donc normalement on va trouver un point A avec des coordonnées connues. La même chose pour un point B, on donne une valeur à son abscisse et on cherche la valeur de l'ordonnée. Comme ça, on trouve deux points A et B. Par ces deux points, à partir de ces deux points, si on les place sur le repère orthonormé, on peut tracer la droite qui passe par A et B. Donc, voilà, c'est la façon de tracer ou de construire une droite dans un repère orthonormé, sachant qu'on sait sa équation réduite. Troisième paragraphe, on a parlé de l'équation réduite d'une droite passant par deux points, c'est-à-dire cette propriété-là, qui nous donne une formule pour calculer le coefficient directeur de cette droite, sachant que cette droite passe par deux points connus, A et B, c'est-à-dire deux points qui ont les coordonnées connues. Alors cette formule c'est m, c'est-à-dire le coefficient directeur, est égal à ya moins yb sur xa moins xb. On peut l'écrire aussi yb moins ya sur xb moins xa, c'est la même chose. L'exercice que je vous ai laissé pour le faire à la maison, il nous demande de déterminer l'équation de la droite AB dans chaque cas. Dans le premier cas, on a A et B sont de coordonnées respectivement 1, moins 2, moins 1 et 3. On veut trouver l'équation réduite de la droite AB. Généralement, la forme d'une équation réduite, comme vous voyez là, c'est y qui est égal à mx plus p. Ce qu'il faut chercher donc, c'est le coefficient directeur m, et après, il faut trouver la valeur de p, l'ordonnée à l'origine. La formule qu'on nous a donnée dans la propriété pour trouver le coefficient directeur, c'est ya moins yb sur xa moins xb. Donc si on appelle m et non pas a, le coefficient directeur de la droite AB, donc m est égal à ya moins yb sur xa moins xb qui est égal, en remplaçant ya par moins 2 et yb par 3, on va trouver donc moins 2, moins 3. Et en remplaçant xa par 1 et xb par moins 1, on va trouver donc 1 moins moins 1. Si on calcule donc, on va trouver moins 5 sur 2. Voilà donc, ça c'est le coefficient directeur m. Donc notre équation réduite, elle s'écrit sous la forme y est égal à moins 5 sur 2x plus p. Il nous faut donc trouver la valeur de p. On sait que A de coordonnées 1, moins 2 appartient à B. On peut prendre A, comme aussi on peut prendre B. Les deux points peuvent nous servir pour trouver
l'ordonnée à l'origine. On a sélectionné A au lieu de B pour cette affaire. Donc A appartient à la droite AB, c'est-à-dire que l'ordonnée, hein, Y pour nous c'est moins 2, elle va être égale à moins 5 sur 2 fois l'abscisse. C'est-à-dire on va remplacer Y par moins 2 et l'abscisse par 1. Donc on va trouver une équation sous cette forme-là. Moins 2 est égal à moins 5 sur 2 fois 1. Ce n'est pas la peine d'écrire AB, hein, c'est une erreur là. On n'écrit pas AP comme ça. Donc moins 2 est égal à moins 5 sur 2 fois 1 plus P. La même chose si on calcule sans écrire AB. Moins 2 est égal à moins 5 sur 2 plus P. Donc P il est égal à moins 2 plus 5 sur 2. C'est-à-dire P il est égal à 1 demi. Donc si on remplace M et P par leur valeur qu'on a trouvée, l'équation réduite il deviendra Y est égal à moins 5 sur 2x plus 1 sur 2. Voilà la façon et la méthode de chercher l'équation réduite d'une droite à partir de deux points dont les coordonnées sont connues. Pour la deuxième question, pour le deuxième cas, si vous remarquez bien, on a A et B, ils ont le même abscisse. Donc on remarque qu'A et B ont le même abscisse, cet abscisse c'est 2. Si on passe à tracer cette droite-là AB, avant de la tracer, bien sûr, il faut placer les points A et B dans leur place, dans un repère orthonormé, au IJ, c'est-à-dire le point A, il se trouve à cette place-là. Le point B, il est situé là. Donc si on trace une droite AB, on trouve que cette droite, elle est parallèle à l'axe OG, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Cette équation-là, réduite de cette droite, elle a la forme x est égal à 2. Pourquoi? Parce que tous les points qui appartiennent à cette droite AB, ils ont le même abscisse qui est égal à 2. X, c'est le symbole des abscisses, donc x est égal à 2, c'est-à-dire tout point appartenant à la droite AB est là pour abscisse 2. Donc cette équation réduite, elle a une forme x est égal à x0. x0, c'est l'abscisse commun des points. La troisième question, il nous donne deux points A et B qui ont le même ordonnée. Donc cette fois-ci, si on trace un repère orthonormé OIJ et on place les points A et B, donc A est là, ça c'est 4 comme ordonnée et 1 comme abscisse. Le point B se trouve dans cette place-là. En traçant la droite AB, vous remarquez qu'elle est parallèle à l'axe OI, c'est-à-dire à l'axe des abscisses. Alors là, comment écrivons-nous cette équation réduite? C'est la forme y est égale à 4. C'est-à-dire que tous les points de la droite AB, ils ont le même ordonnée, c'est 4. Donc y est égal à 4, c'est une forme de l'équation de ce genre de droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. On peut conclure que dans ces deux cas, le deuxième et le troisième, on a attaqué deux cas exceptionnels. Ces cas sont le cas de la droite parallèle à l'axe des ordonnées, il a la forme x est égal à x0, dans ce cas-là c'est x est égal à 2, et le cas de la droite parallèle à l'axe des abscisses, on a trouvé dans ce cas-là y est égal à 4, en général c'est y est égal à y0. Passons à une activité 4. Sachant que D a pour équation réduite y est égal à mx plus p et D' a pour équation réduite mx plus p'. Remarquez bien qu'on a le même coefficient directeur m. Donc ces points A et B sont deux points de D avec les coordonnées comme vous voyez. A' et B', deux points de D' avec les coordonnées, mais vous remarquez que elles ont A et A' le même abscisse, B et B', ils ont le même abscisse aussi 0. Donc on va partir à calculer les ordonnées y1, y2, y3 et correction de la première question pour calculer les ordonnées y1, y2. Voilà, on a le point A, il appartient à la droite D. Donc ça veut dire que l'ordonnée y1, il va respecter l'équation réduite de la droite D. C'est-à-dire est égal à m fois l'abscisse qui est 1 plus p.
c'est-à-dire que y1 est égal à m plus p. Pour b, qui appartient à d, on sait que y2 il va être égal à mx plus p avec un x qui est égal à 0, c'est-à-dire l'abscisse c'est 0. Alors m fois 0 c'est 0, donc y2 est égal à p. Pour a' qui appartient à la droite d, avec un abscisse 1 et un ordonnée y3, donc y3 il est égal à m fois 1 plus p, c'est-à-dire que y3 est égal à m plus p'. La même chose pour b' d'abscisse 0 et d'ordonnée 4, la droite a pour équation réduite y est égal à mx plus p', donc y4 à la place de y et 0 à la place de x, y4 est égal à m fois 0 plus p', donc y4 est égal à 0 plus p'. Voilà donc, on a trouvé que y4 est égal à p'. Si on passe à la deuxième question, on veut montrer que b', a', ab est un parallélogramme. On a ab, comme vous voyez, ab a pour coordonnées 0, moins 1. Parce que l'abscisse c'est xb moins xa. Or xb c'est 0 et xa c'est 1. Donc 0 moins 1. YB c'est y2 moins ya, c'est-à-dire moins y1. y2 moins y1. En calculant y2 moins y1, on a déjà y2 c'est p et y1 c'est m plus p. Alors y2 moins y1 c'est p moins m plus p. En enlevant les entre parenthèses qui sont précédées par un moins, il faut faire attention. Donc l'abscisse c'est moins 1 et l'ordonnée c'est moins m, parce que p moins p c'est 0. On passe à calculer donc les coordonnées de a', b'. On a l'abscisse de b' c'est 0, comme vous voyez là. Moins l'abscisse de a' c'est 1, donc 0 moins 1 comme abscisse. y4 moins y3, pourquoi? C'est l'ordonnée de b' moins l'ordonnée de a'. C'est y4 moins y3. Donc, en remplaçant y4 par p' et y3 par m plus p', on trouve donc l'abscisse c'est moins 1 pour a', b' et l'ordonnée c'est p' moins, entre parenthèses, m plus p'. Si on enlève les entre parenthèses, donc on va trouver que a', b' a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins m. Comme vous remarquez, AB et A', B', ils ont les mêmes coordonnées, donc ces deux vecteurs sont égaux, d'où le quadrilatère B', A', AB est un parallélogramme. Alors pour déduire que D est parallèle à D', c'est quoi D? D c'est la droite AB et D' c'est la droite A', B'. Donc puisqu'on a un parallélogramme, on sait que AB est parallèle à A', B', d'où D est parallèle à D'. La conclusion de cette activité. La conclusion de cette activité, si vous vous rappelez bien, on a pris D pour équation réduite y est égal à mx plus p. Et on a pris que D' a pour équation réduite y est égal à mx plus p'. Vous voyez bien qu'on a le même coefficient directeur m, alors qu'on n'a pas le même ordonnée à l'origine. Donc on peut dire que si on a le même coefficient directeur pour les deux droites D, D', alors ces deux droites, elles vont être parallèles. D, elle va être parallèle à D'. Donc généralement, si on a deux droites qui ont le même coefficient directeur, alors ces deux droites, elles sont parallèles. Dans le paragraphe 3, condition de parallélisme de deux droites. La propriété donc, c'est le résultat de ce qu'on a vu dans l'activité 4. En prenant un repère orthonormé OIJ et en prenant deux droites D, D' qui ont deux équations réduites où il apparaît que M et M' sont égaux. Si M est égal à M', alors D est parallèle à D' et vice versa, c'est-à-dire la réciproque. Si on a D est parallèle à D', alors M est égal à M'. Comme exemple, voilà une droite D' qui a pour équation Y est égale à 2x plus 3. La même chose, D est pour équation Y est égale à 2x moins 3. Donc vous voyez bien qu'ils ont le même coefficient directeur. Alors on peut dire que D est parallèle à D' parce qu'ils ont le même coefficient directeur. Un exercice
pour appliquer cette propriété, dans 3 cas, on a la droite D d'équation réduite y est égal à 3x plus 6. On veut trouver l'équation d'une autre droite, appelons cette droite par exemple D', qui passe par le point N de coordonnées 9, 6 et qui est parallèle à cette droite-là D. La même chose pour la deuxième question, on veut trouver l'équation d'une droite, appelons par exemple cette droite delta prime, qui passe par le point N, le même point, et qui est parallèle à delta, la même chose pour troisièmement. Premièrement, soit D', cette droite d'équation réduite y est égal à mx plus p, et cette droite-là, elle passe par le point N de coordonnées 9 et 6. Alors, on sait que si D est parallèle à D', alors ils ont, d'après cette propriété précédente, ils ont le même coefficient directeur. Donc, M, il va être égal à 3, parce que D a pour coefficient directeur 3. C'est-à-dire, l'équation réduite de D', elle va être écrite sous forme y est égal à 3x plus p. On a remplacé M par 3. Donc, y est égal à 3x plus p. Or, le point N de coordonnées 9, 6, il appartient à D'. Donc, l'ordonnée 6, elle va être égale à 3 fois l'abscisse 9 plus p. C'est une équation qui va nous donner la valeur de p. Donc, si c'est égal à 27 plus p, c'est-à-dire p est égal à 6 moins 27, c'est-à-dire p est égal à moins 21. Alors, c'est quoi l'équation donc finale de D'? L'équation réduite de D', c'est y est égal à 3x moins 21. Pour la deuxième question, si on prend delta, qui a pour équation réduite y est égal à 4 sur 3x moins 12, soit delta prime, cette droite qui est parallèle à delta, et qui passe par le point N de coordonnées 9 et 6. La même chose donc, on sait que delta est parallèle à delta prime, donc ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre m il va être égal à 4 sur 3, d'où l'équation réduite de delta prime, c'est y est égal à 4 sur 3x plus p. Ce qu'il nous faut donc, c'est le nombre p. Il faut chercher ce nombre p. Comment on va trouver le p? C'est en utilisant le point n. Le point n de coordonnées 9 et 6 appartient à delta prime. Donc 6 est égal à 4 sur 3 fois 9 plus p, c'est-à-dire p est égal enfin à moins 6. Alors, l'équation réduite finale de delta prime, c'est y est égal à 4 sur 3x moins 6. On ne va pas prendre beaucoup de temps à résoudre ce cas-là. La même chose, donc, L est parallèle à L', c'est-à-dire ils ont le même coefficient directeur. Y est égal à moins 7 sur 4, x plus p. Le point n, il appartient à L', c'est-à-dire si c'est égal à moins 7 sur 4 fois 9 plus p, d'où p il va être égal à 87 sur 4. Finalement, L' a pour équation réduite y est égal à moins 7 sur 4, x plus 87 sur 4. On va passer donc à la quatrième paragraphe. La condition nécessaire pour que deux droites soient perpendiculaires. La propriété nous dit que si on a deux droites, D et D' dont les équations réduites sont y est égal à x plus b et y est égal à x plus b', alors si on a ces deux droites sont perpendiculaires, forcément on a le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, c'est-à-dire a fois a' est égal à moins 1. Réciproquement, si on a a fois a' est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Là, si on a par exemple la droite D d'équation réduite y est égal à 2x moins 1 et la droite D', ou delta, perpendiculaire à D, et passant par le point A de coordonnées moins 1 et 2. Comment donc trouver l'équation réduite de cette droite? Pour résoudre cet exemple, on doit aller à un exercice 3, on va traiter presque le même exemple dans chaque cas de ces trois cas qu'on donne dans cet exercice. Alors on a un point M de coordonnées 9, 6 et on a les droites D et L et delta. On veut dans chaque cas trouver la droite qui est perpendiculaire à D, par exemple, premier cas, et passant par M. On va répondre donc à cet exercice 3. On a D pour équation réduite y est égal à 3x plus 6.
et on prend D' pour équation réduite y est égal à mx plus p. Puisque la droite D est perpendiculaire à D', d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, alors le coefficient directeur de D fois le coefficient directeur de D', il va être égal à moins 1. Donc m fois 3 c'est moins 1, d'où m est égal à moins 1 sur 3. Voilà donc l'équation réduite pour le moment. C'est moins 1 3x plus p qui est égal à y. Alors il nous reste le nombre p, la valeur de p. Donc on a le point m de coordonnées 9, 6 appartenant à D'. Ce point-là, puisqu'il appartient à D', alors 6 est égal à moins 1 sur 3 fois 9 plus p. C'est-à-dire 6 est égal à moins 3 plus p, d'où p est égal à 9. Donc l'équation réduite finale de D', c'est y est égal à moins 1 sur 3x plus 9. Alors voilà, les deux autres cas, c'est la même chose. Comme ça, on peut donc trouver l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre, passant par un point connu. Je vais vous laisser les deux autres cas à faire vous-même à la maison et à la prochaine.